Joseph avait causé un songe. Lorsqu'il a le Bayabo, son père comprenait parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Ce n'était pas pour rien avec Joseph, parce qu'il avait compris qui il est. Amen. Aïba qui sait que est Joseph, c'est pour cela, Alina qui sont Joseph de plus avantage. Bon, même arrivé au point que Joseph a dit, j'ai fait un songe, j'ai vu les étoiles. Vous comprenez? À mon niveau, étoile, mais étoile, moi, à mon niveau. Oui, et tous les étoiles vont laisser les défocaliser. Et son père a compris, il a dit, donc tu veux dire que moi et ma famille et ta mère, nous nous prosternerons devant toi. Il avait compris automatiquement que cet homme n'est pas comme tout homme. Cet enfant n'est pas comme tout enfant. Amen. Amen. Le père de Joseph avait compris que j'ai mis un leader. Il y a un leader dans cette famille. Il y a un leader qui sauvera l'Israël. Il y a un leader qui ramènera l'abondance dans cette famille. Le père de Joseph avait compris qui il est. Et c'est pour ça qu'il aimait Joseph de plus en plus. Et si je reviens encore plus haut, la Bible me dit, ses frères, dans le verset 11, ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Amen. Amen. Son père garda le souvenir de cet incident. Joseph, Jacob et Israël, il avait toujours regardé la souvenir de ma camp. Joseph avait compris. Amen. Amen. Il ne gardait pas pour rien. Il savait qu'ils ont annoncé une prophétie, des choses qui vont se réaliser. Amen. Amen. Son père avait compris que ces choses, cet enfant est en train de dire, ce sont des choses à venir, des choses qui arriveront dans sa vie. Et son père l'avait gardé. Il entendait jusqu'à ce que cette prophétie-là devienne une réalité. Mais pour ceux qui ne comprenaient pas, ils continuaient toujours à la lire. Mais il est mal pour ceux qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que Dieu veut faire dans la vie, soit de son frère ou de son ami, ou de qui il est environné. Amen. Amen. À des fois, peut-être nous nous haïssons sans pour autant comprendre que la personne où tu es en train d'haïr, peut-être c'est lui qui apportera le bonheur un jour. Amen. 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 À cause, il y a ça, on n'a pas. Parce que moi, nous avons dit indifférent. Auparavant, vous prenez l'alcool ensemble. À un moment après, il ne prend plus l'alcool. Auparavant, vous fumez ensemble. À un moment après, on a fumé sous tes. Peut-être auparavant, vous avez d'église. Mais à un moment après, moi, là, on a de l'église. Au lieu de comprendre qu'est-ce qu'il y a pour cette personne de changer, de ne plus vivre la même vie avec nous. Amen. Amen. Mais pour les autres, on fait que haïr. Parce que la plupart des gens du monde, c'est au même temps qu'on semble abandonner de certaines choses pour avoir des moutons à commis la souka. Donc, souka et mouton n'est émimé dans le sang. Amen. La vie souka et mouton émimé dans le sang. C'est le commencement. Amen. C'est le commencement. Joseph a été rejeté, Joseph a été haï par ses frères à cause de ses songes. Eux-mêmes, on l'a surnommé, on l'a donné les noms, les grands rêveurs, le maître rêveur. Il faisait des songes, il faisait des songes pour être l'idée. À des fois, des gens disent que Aïnara ou Amila qui s'est local. Amen. Par exemple, que Olingara ou ça local. Devant mon aïe local. Peut-être ton habillement ou peut-être des mots ponctuels à l'église. Pour les autres, on va Aïnara ensemble. Aïnara c'est une assemblée. Amen. Amen. Et je te dirai aujourd'hui, Kolanda, parce que tu es celui que Dieu a choisi pour en faire de meilleur et qui étonnera le monde. Et il faut les parcours, voilà. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et nous devons vivre indifférent.
Il faut tout ça différent. Amen. Donc il faut y monter, mais il faut tout dire. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Amen. Amen. Avec l'introduction. Alors, je voulais parler un peu plus loin parce que je regarde l'heure et il me bande. Je vais parler de l'été, je vais parler de l'hiver et je vais parler du printemps. Je ne sais pas si tu as un stylo, mais je commence par l'été. Je vais aller plus loin pour entrer dans le profondeur. Tu peux écrire l'été de notre vie, l'hiver de notre vie et le printemps de notre vie. Vous êtes? C'est quoi l'été de notre vie? Je parlerai en notre. L'été de notre vie, c'est la saison de la moisson. Amen. Amen. L'été de notre vie, c'est la saison de la moisson. Le soleil est au beau fixé au 9 degrés pendant l'été. Presque insouciante. Et pourtant, c'est la saison dans laquelle nous devons faire le plus attention. Notre récolte peut être en danger. Là, nous sommes dans l'été. Notre récolte peut être en danger pour différentes raisons. Nous devons par conséquent tout faire pour la protéger, de peur que tout perdre. Il en est de même pour l'été de notre vie. Parce que pendant l'été, c'est la saison de la moisson, la saison de récolte. Amen. La saison moko, et nous le voyons même par la nature. Lorsque nous sommes pendant les temps en joie. Amen. Amen. Nous sommes en joie et on se promène par-ci par-là. Tel que nous employons le mot anglais, on enjoy. C'est la saison auquel tout le monde est en train de enjoyer. Amen. Amen. Enjoy n'est pas français. Comprenez? Ah, ok. Amen. Donc, nous sommes dans la joie. Mais j'emploie le mot enjoy, c'est un mot en anglais. Mais la 5 secondes en français pour dire c'est la saison qu'on enjoy. Ok. Amen. Amen. Babi, mais et pourtant, c'est la saison auquel nous devons faire le plus attention. Et cette chanson, et si je reviens encore en arrière, cette chanson-là, on chantait, pendant la fête, c'est les enfants de Dieu sont tués. Ça a toujours été pendant la fête, c'est les enfants de Dieu. Amen. Amen. Ça a toujours été pendant la fête. Et ici, on dit, pendant l'été de notre vie, la saison de la moisson, la saison de récolte, c'est la saison la plus. Amen. La saison la plus. On dit, la saison la plus, nous devons faire attention. Enfant de ne pas perdre. Amen. Amen. Afin de ne pas perdre. Donc c'est une saison que d'autres enfants de Dieu perdra même contrôle. Mais c'est une saison très dangereuse. Parce que pendant cette saison-là, on a l'intention de tout, on a une semblance de tout oublier. Amen. Amen. Tout beau, ça n'a même parce que c'est tout ça. Tout beau, ça m'a révélé peut-être comme la division. Et puis tout comme on dirait comme si, et là au mon côté peut-être au survécu, tu avais survécu, il y a ma belle vie. Amen. Amen. Mais ma vie, et ça une saison très dangereuse, mais c'est la saison de la moisson et de la récolte. C'est une saison qu'on récolte, c'est une saison que nous sommes dans la joie, c'est une saison que nous sommes bénis. Et moi je veux
parler maintenant d'été. L'été de notre vie, c'est la saison auquel on est béni par l'Éternel. C'est la saison auquel, aux hommes, que tout ce que tu fais est en train de marcher. À des fois, tu priais, tu prenais le temps même, je pourrais dire l'exemple, tu faisais 3 heures de temps de prière, mais pendant cette saison-là, tu peux arriver même au niveau de faire 5 minutes de prière et Dieu agit. Amen. Amen. Et c'est la saison la plus dangereuse pour les enfants de Dieu. Car cette saison-là, si vraiment nous ne sommes pas prudents pendant cette saison, c'est une saison qui amène l'orgueil. Cette saison-là amène l'orgueil. Et c'est une saison qui nous fait oublier même les gens auxquels nous avons souffert ensemble pour devenir ce que nous sommes. Amen. Amen. Quitte à toi de savoir que pendant la saison de l'abondance, c'est une saison où je dois éveiller et je dois faire le plus attention. Amen. Pendant la saison, quand je parle de cette saison, je parle lorsque, pendant que tu es béni, au moment auquel que toutes choses semblent marcher dans ta vie. Amen. Amen. Parce que dans la vie quotidienne, à des fois, nous arrivons dans des points auxquels les choses, à des fois tu faisais des choses qui ne marchaient pas, mais à un moment, pourtant, tu vois que les choses que tu faisais avant qui ne marchaient pas, mais ça commence à marcher. Mais et pourtant, avant, peut-être que tu faisais des efforts et des sacrifices, mais ça ne marchait pas. Mais lorsque, au premier moment, il y a au premier moment, ma camion, c'est comme paix. Je dis, ma camion, c'est comme une paix. Donc, ça reste ce fort été. Aujourd'hui, ça ne forme mon côté. Même le miracle, parce qu'il y a ces gens sous-soyo, pour faire le miracle, il faut un gêne et prière et trop de sacrifices. Juste même pour prier pour un malade. Mais pendant la saison de l'été de notre vie, on n'a pas vraiment assez de ce temps-là de faire beaucoup de sacrifices. Les autres sont dans la montagne, mais mais c'est pendant cette saison-là que nous n'avons pas à faire beaucoup d'efforts pour que Dieu agisse, pour que Dieu se manifeste dans nos vies, ou dans tout ce qu'on a fait. Okay. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que c'est la saison la plus dangereuse. Parce que, oui, c'est vrai, c'est une saison la plus dangereuse. Et je dirais la plus dangereuse de toutes ces saisons. Parce que pendant cette saison-là, tout celui qui s'élève, pour te combattre, même si tu ne pries point, mais au moment où moi tu m'as pas combattre tes finances ou quoi, mais quand ça peut arriver, allez peut-être tant mieux aux autres à prière, aux autres à ébeler, aux autres sous-souter. Allez, aux autres à ébeler à prière afin que Dieu protège, je ne sais pas quoi que, mais éviter aux limites, aux autres à répondre. Je parle dans le sens général. Amen. Amen. Je parle dans le sens général. Je ne parle pas seulement de l'église, mais je parle d'une vie d'une personne, mais je parle de tout ce qui se passe dans nos vies. Peut-être que ça va fort pour obtenir ça là, tu fais des efforts, peut-être obtenir quelque chose de meilleur dans ta vie, mais il y a un moment auquel comme tu ne fournis plus les efforts, mais c'est automatique tel que lui merci. Donc l'automatisme. Donc, et dans la saison où il y a automatisme. Donc aux autres forcetés, mais ma maison ça là. Donc le matin, il va pas faire ça. Amen. Amen. Il va dire la saison où il est le plus dangereux de tous les saisons. Amen. Maintenant qu'il n'est pas en poste koyo, là il est un peu pour ta profondeur. Sinon, c'est un peu qui m'a dit de faire les aussi. Je pourrais dire de l'hiver de notre vie,
l'hiver de notre vie, on voit chaque année, l'hiver vient. Et il vient toujours, nous préparons. Là, c'est lorsque l'hiver vient. Nous préparons tout différemment pour y faire face. Nous nous préparons. Nous préparons tous différemment pour y faire face. Nous équipons tous en divers accessoires pour ne pas être pris aux deux bouts. Nous devons agir même face à l'hiver de notre vie. Là, on parle de l'hiver. Lorsque nous sommes pendant la saison de l'hiver, et nous-mêmes, nous savons comment nous nous préparons, même les accessoires, nous nous préparons de tous différemment. Il faut un manteau, le père qui est malin, il va déranger ma vie, et surprendre ma vie. Et c'est ce que nous dit. De même, face à l'hiver de notre vie, les moments difficiles viendront. L'hiver. Les moments difficiles viendront toujours. Et nous devons toujours être prêts à les affronter. Amen. Nous devons toujours être prêts à les affronter pendant l'hiver de notre vie. J'ai pris l'été, l'hiver et le printemps. Et je pourrais en finir l'hiver de notre vie. C'est une saison où les choses ne semblent pas marcher. C'est une saison pour laquelle nous sommes rejetés ou abandonnés par les gens. Peut-être auparavant, on aurait une certaine amour. À des fois, peut-être que tu as été très aimé par ta famille ou par tes amis. Mais lorsque cette saison arrive dans ta vie, tu verras que tous les gens, ou peut-être que ces gens seront à bon terme, va changer de terme. Amen. Amen. Et cette saison, tu travailles, mais c'est comme si tu ne travailles pas. On te paye beaucoup d'argent, mais en réalité, cet argent-là ne fournit à rien. Mais c'est à rien. Amen. Amen. Cette saison, nous devons faire le plus aussi attention. Car on nous dit que c'est la saison en laquelle nous devons être prêts à l'affronter. Le Seigneur nous a appris à quoi affronter. Comprenez-moi bien. Je parle d'une vue d'une personne. Parce que même si on rentre dans la Bible, on voit que même Jésus, lorsqu'il parlait, à des fois il s'adressait d'un arbre ou de quelque chose, mais ce n'était pas vraiment de l'arbre qui s'adressait, mais il s'adressait à une vue d'une personne. Mais il s'est référé par là. Et je me réfère à l'hiver, car c'est semblable à notre vie. La vie que nous avons, c'est une vie de saison. Chaque saison, ils ont un makamana. Au côté jamais autant pour la carte, nous avec autant pour la toujours les bourses. Tout le monde dans l'église de l'eau, tout ça, moi, un peu de distraction, d'un côté, ma brutalité saison. Comprenez-moi, qu'est-ce que je veux parler par là? À des fois, peut-être, comprenez-moi bien, parce qu'il y a saison. Vous comprenez place sur la côte. Vous comprenez place sur la côte. Amen. Parce qu'il y a la saison. Et dans la saison Moussoussou, ils ont peut-être repentance. Amen. Mais pendant cette saison-là, tu cherches à faire le miracle. Amen. Amen. Il y a des saisons. Et l'église marche de saison par saison. Et maintenant, c'est qui dans nous l'église? Nous devons être éveillés pour comprendre dans quelle saison nous sommes. Amen. Amen. Peut-être, dans la saison il y a été, ou dans la saison il y a hiver, ou il y a printemps. Mais c'est qui t'attend de quelle saison je suis pour n'aller pas et Seigneur, là c'est préparé pour affronter cette saison. Il y a un grand problème où le réseau s'est passé dans l'église. Ok. À des fois tu cherches le miracle, Dieu t'attend dans la repentance. Amen. À des fois,
Aux la carte de repentance, peut-être dans ma salle, Amen. Il y a une grande confusion. L'Éternel dit à Habakkuk, la prophétie. Amen. La prophétie qui a été annoncée. L'air est fixé. Mais écoutez ce dernier dit pour finir la vie. Même si Satan fait quoi? Donc, même si ça tarde, fait quoi? Attends là. Et cherche à comprendre à quelle saison je suis. Amen. Il faut comprendre de quelle saison je suis. Beaucoup sont de nous ici, même quand il y a les États-Unis, ils ont vraiment ils ont cicaté. Parce que oyebaki yango. Et belé ba yebaki. Pour arriver aux États-Unis, il y a des séjours où besoin de songe comme Joseph. Il y a des gens où peut-être les prophètes, ou peut-être les gens que je peux dire des fous, peut-être Nzela, mais il a commencé à prophétiser. Pour les cas Nzela, ou bien le quartier, moi na poto, ou bien moi les États-Unis. Amen. Mais tu ne comprenais pas. Bon, il y a comme moi qui saison où ils ont là. Alors, moi la quinte, mais alors la poto. Amen. 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 Peut-être que c'est négligé. À des fois, peut-être que on n'a rien. Mais il y a ces gens où le père de Joseph connaissait qui Joseph est. Il est. Amen. Il connaissait. Et ses frères aussi connaissaient. D'autre part, sur la zone, pourquoi vous allez croire? Il n'y a pas maté sur Joseph Azanani. Vous comprenez que Joseph a la mokonzi katina bango. Vous comprenez que Joseph a le petit, mais c'est lui qui sera le haut. Il le savait. Il le savait. C'est pour cela qu'on l'a ici. À des fois, il n'a rien fait. La pamba. Mais il y a aux gens à Congo, il y a climat à Congo, peut-être été à Congo. Mais ma famille, tout le monde il n'y a pas de photo. Mais en réalité, on a un peu bien été. C'est la personne, mais on va se faire un mère à photo. Mais il y a un photo, c'est ma maman comme Jika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenez dans la saison. Faites attention, quitte à toi de comprendre, de savoir dans quelle saison où je suis. Il faut que la saison il faut salir. Vous avez la saison, il y a miracle. Vous avez la saison où il y a un sacrifice, on va prier. Vous avez la saison où il y a une repentance. Pour le côté où il y a la confusion. L'Éternel t'avait promis. L'Éternel t'avait parlé. Et la vie de Joseph était une vie de saison. Joseph faisait pour les gars saison. Si on a Joseph faisait aïe bakanye babaki et comme la saison. Mais Joseph dans ce temps-là, par Joseph, Joseph a réagi ça qui était le point avec tout. À des fois, tout le monde il y a un moment où aussi batté. Babazo liwo les sociétés, moi à vie attitude moi alors moi tu sais bon moi l'ensemble. Le papa qui toujours agarder toujours même ça. Amen. Amen. Parce qu'il comprenait aussi que oh ils ont ça là-bas, ils ont des parcours il y a vie. Ils ont qui vers la destinée. Amen. Nakatia Moki a sali la saison. La Bible nous dit même la nature ne vous enseigne pas. La nature que nous voyons et enseignera biso aux Amen. Amen. Et quitte à nous. À des fois, je me dis, si la nature nous enseigne ce qui est Dieu, et pourtant, si on revient au commencement, on dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et on nous dit qu'après avoir Dieu tout créé, que Dieu créant l'homme à notre image. Et maintenant, regardez, l'homme qui a été créé après tout,
Mais Dieu dit, il sera le premier de toute créature. Vous comprenez? Amen. Donc, Nzambe asali oza ekelamu liboso na bikelamu nyonso. Ok. Amen. Mais Amen. malgré tout, bakreaki biloko yango nsima. Et biloko liboso na yo. Amen. Banzete ezali liboso na yo. Mabele ekelama liboso na yo. Et tout ce que nous vivons est liboso na yo. Mais yo kandenge siko automatisme Nzambe esalaka. Nzambe azobaki yo akomi si yo liboso na biloko nyonso akelaki. Amen. Amen. Likambo na saison. Likambo na saison. Omoni église esengeli to comprendre saison nous sommes. Amen. Amen. De quelle saison nous sommes? Beaucoup des églises d'aujourd'hui, on a 4 distractions. À des fois, la saison où nous sommes, et la saison qui a pour prêcher tout abondance. C'est qui à nous de comprendre de quelle saison nous sommes. Peut-être nous sommes dans la saison où nous devons prêcher les gens la sainteté. Mais toi, tu es en train de prêcher les gens l'abondance, la bénédiction. Amen. Amen. Et pour ton temps, sans la sainteté, nous ne pouvons pas vivre le merveille de Dieu. Parce que ma femme sur le temps de paix. On pose à la tête. Ma femme sur le temps de paix. Nzambe a divisé. Tu n'es pas un Dieu divisé. Dieu qui n'est pas divisé, et sache-le bien, tout ce qui lui appartient, et non sur Yahé. C'est un Dieu uni. Un Dieu qui est un. Amen. Amen. Et nous, c'est un. On dit, lorsqu'on prend une femme, et on prend un homme, 1 plus 1 égale à 1. Mais ceux qui sont cachés, tous les mois, 1 plus 1 est égal à 2. Mais Babi est 1 plus 1 égale à 1. Un mot s'offendu pour comprendre comment 1 plus 1. Amen. Amen. Les deux choses comprendre. Amen. Les deux choses comprendre. Amen. Et ceux qui n'habitent au bateau. Babi n'habite au bateau, 1 plus 1 égale à 1. Et à combien plus fort l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à moi? Lorsque ton esprit s'est réuni avec l'Esprit de Dieu, il faut qu'on m'a à moi. Il faut que tu deviennes Dieu. Amen. 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 Il faut qu'on m'a à moi. J'ai montré qu'on a dit parler. Donc, qui veut dire que les choses de Dieu, ils ont qu'à moi. C'est pour ça que Dieu nous dit, ne fais-ce que caca. Ne pas obéir à un seul loi, automatiquement toutes les lois, tu l'as désobéi. Mais à des fois, dans le monde, on peut les gens dire, bien sûr, à ça les locaux, mais c'est total, à ça maman. Donc là, ça va mal aider, tout pardonner, tout ça, tout couvrir. Mais le mieux qu'on a, mais ça va dans la vie, le fait là, il y a pour désobéir, il va aller mort au désobéir, qui veut dire qu'il y a un ça va partager. Et maintenant, je vais revenir toujours à la saison. Je peux parler du printemps. Le printemps est un temps d'opportunité qui nous permet de sortir de notre hibernation. Ainsi en est-il du printemps de notre vie. Nous devons saisir et nourrir les opportunités qu'elle nous donne. Nous devons faire de notre printemps les tremplins qui nous mènent là où nous les désirons. Ce n'est qu'au printemps de notre vie
que nous prenons la décision de sortir de notre hiver. Amen. Ce n'est qu'en printemps de notre vie que nous prenons la décision de sortir de notre hiver. Je dirais l'hiver, c'est une sécheresse. Amen. L'hiver représente tout ce qui est mal. Amen. Amen. Maintenant, on dit le printemps. Le printemps, c'est une saison des opportunités. Amen. Amen. Et nous devons prendre la décision. La décision de saisir ces opportunités, de sortir de l'hiver. Amen. Je ne sais pas, peut-être à Yoruba, la trompette c'est une opportunité. Amen. Amen. La trompette c'est une opportunité. Amen. Amen. C'est une opportunité. Maintenant, on nous dit, de cette opportunité, tu dois prendre la décision de saisir cette opportunité, afin de ne pas rester toujours dans l'hiver, mais d'aller dans l'été. Parce que l'été, c'est l'abondance, c'est la gloire. Amen. Amen. L'été, c'est ce que Dieu t'avait promis. Les bonnes choses que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis le miracle. Dieu t'a promis l'élévation. Dieu t'a promis la fécondité. Peut-être, je dirais, en d'autres sortes, l'hiver de ta vie, c'est la stérilité. Je ne sais pas si de quelle saison tu es. Peut-être tu es dans la saison de la stérilité. Mais Dieu nous dit, maintenant, l'opportunité t'est donnée. Amen. L'opportunité t'est offerte. La trompette est bonne. Okay. Et même l'opportunité. Pour la obima la carte na hiver. Pour la obima la carte na sécheresse. Dans l'inquiétude, dans le plaire. Obima la magambia. Pour la nini karabangonga ite. Amen. Pour la nini karabangonga ite. Il faut obima. L'opportunité t'est donnée. Saisis-les. On dit la trompette sonne. Mais ceux qui sont éveillés, les Amen. La trompette est en train de sonner. Jésus a dit, les brebis, attends ma voix. Lorsque le brebis attendra la voix de Jésus, qu'est-ce qu'ils feront? Ils suivront. Amen. Amen. Ils suivront. Et je te dirai, la trompette est en train de sonner. Il suffira d'entendre la voix et de suivre, afin que tu sors de l'hiver. Il est temps de sortir de l'hiver. Il est temps de sortir du célibat. Il est temps de sortir de la sécheresse. Il est temps de sortir de la stérilité. Amen. Amen. Le temps t'est donné de sortir dans beaucoup de choses qui ne marchaient pas, qui ne semblaient pas marcher. L'opportunité t'est donnée. Dans le coquille. La trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner. Car l'été t'attend. L'été est en train de t'attendre. Et je te dirai, dans la saison auquel tu es dans la saison tu es dans une saison de printemps. Amen. Tu es dans le printemps. Car te retrouver ici, c'est une printemps. La saison auquel nous devons saisir les opportunités pour sortir. Amen. 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 Et je dirais, le célibat, c'est une longue saison. C'est vraiment une longue saison. Amen. Amen. C'est une très longue saison. Parmi tous les saisons les plus longues dans la vie d'une personne, c'est la saison du célibat. Mais la trompette est en train de sonner et te dire qu'il est temps que tu sors du célibat. Amen. Tu sors du célibat. Ça te peut s'améliorer pour Obimanakati na célibat. Ça te peut s'améliorer pour que tu sois une femme mariée. Tu sois couvert de la sainteté de Dieu. Le temps t'est donné. Afin que tu sois revêtu de la vie du gouvernement. Le frère de Joseph ont cru que c'est fini pour Joseph. Mais regardez ce que Dieu a fait. Et ils avaient oublié que Joseph, c'était un parcours. Il parcourait de l'hiver au printemps, enfin d'aller à l'été. Et ben on va vite au retard à ce qu'il deviendrait. Donc on balance ces défis. Et ben on a commencé à songe. Et la ligne de la midi à l'élo. Ben on a fait oh yo koma. Et total on va koma la siga ba
chérie. Dans cet endroit-là, nous connaissons c'est l'endroit des aventuriers. Amen. Moi, je te dis, l'opportunité t'est donnée. Amen. Ils verront ce que tu deviendras dans la aventure. Amen. 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 Mais mon ami Joseph revêti Ok. un costume de ministre. C'était la fin du célibat. Amen. C'était la fin de la sécheresse. Ok. Et il pensait que c'est la fin de sa vie. Mais pourtant, c'était la fin de sa souffrance. Ok. Mais le contraire. Il fait comme Balaam. Amen. Il pensait qu'il faut maudire. Mais pourtant, il est béni. Lorsque et s'il pour la sécheresse dans la vie, et s'il pour la stérilité dans la vie, et s'il pour la vie, à des fois tu faisais l'argent, mais rien ne marchait. Il y a des problèmes. Et peut-être il y a des gens, quelque part, après, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je te dirais, sors de l'hiver. Sors de l'hiver. Car le printemps est une saison des opportunités. Le printemps est une saison des opportunités. Nous nous préparons à la vue de l'hiver dans le printemps, à la vue de l'été dans le printemps. Amen. C'est pendant le printemps que nous devons nous préparer des opportunités. Dieu t'a révélé le miracle. Dieu t'a révélé comment tu prierais aux malades et les malades seront guéris. Comment tu prierais aux aveugles et les aveugles verront. Amen. Ils auront la vie et le temps, les opportunités. Les opportunités. Je dirais que ces opportunités te réveillent. Amen. Amen. Les autres la moussa molimo na yo. Au comprendre qu'il n'a commis presque. Je suis arrivé maintenant au moment auquel la prophétie. Amen. La prophétie que Dieu t'avait donnée. La prophétie, oh, imagine, je ne sais pas dans quel village tu étais ou dans quelle ville tu étais. Le temps t'est donné que cette prophétie-là devienne une réalité dans ta vie. Amen. Comme on a dans le but, comme on n'a pas maté, ne sois pas insouciant. Et que ne te soucie point. Amen. Sois insouciant. Donc, vous en avez soucité. Pas d'inquiétude. Car la saison que tu es, c'est une saison des opportunités. Mais quand tu vas saisir ces opportunités. Et je te dis, lorsque tu viens dans l'église, dans l'Ecclésiaste, on nous dit, si on peut lire l'Ecclésiaste, parce qu'il y a de ces gens qui disent que l'église a monté malade. Parce qu'il y a de ces gens qui disent que l'église a monté l'église, il y a seulement monté malade. Mais écoutez, Ecclésiaste. Non. Je pense que c'est l'Ecclésiaste 4, 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres
Dieu, on prie, sanctifier-moi. Il y a dans Ecclésiaste 4, prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne connaissent pas qu'ils font le mal. Amen. Amen. Donc on vient de la maison de Dieu pour écouter. Dans d'autres versions on dit pour craindre Dieu. Amen. Amen. Donc on ne vient pas à l'église car juste car pour y aller au mais on fait l'église premièrement pour écouter. Écouter quoi? La parole de Dieu qui nous ramène à l'été de notre vie. La parole qui éveille ton esprit. La parole de Dieu qui va te ramener à la montagne. Amen. Amen. Il faut prendre garde. Comme ça, l'église non, l'église n'est pas pour l'argent. Amen. Amen. C'est pas leur monde. Ce n'est pas leur monde. La Bible nous dit ici. On dit bien, prends garde à tout celui qui va à l'église, qui n'a pas de. Donc pour lui, il vient seulement pour offrir. Parce qu'il sait qu'il y a assez d'endroits qu'on demande c'est mal l'argent. Là-bas, c'est l'argent. Non, la Bible nous dit bien, approche pour écouter. On vient pour écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui changera ta vie. Amen. La parole de Dieu qui est ta vie. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se dire? Je ne pense pas que